manger dans la cuisine. Je dois aller à l'école maintenant. Et alors? Tu crois que c'est notre responsabilité de te nourrir et de t'éduquer? On s'en fiche que tu manges ou pas. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, que tu devrais retourner auprès de ta mère. Mais non, tu es une petite fille très têtue. Dans ce monde, personne ne pourra s'occuper de toi aussi bien que ta mère, tu m'entends? Je peux t'assurer qu'il n'y en a pas. Mais grand-mère, maman est trop occupée pour prendre soin de ce Krishna. Vraiment? Elle t'a élevé comme ça sans le vouloir, c'est ça? Très bien, va t'asseoir là-bas. Je vais te préparer quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu as fait? On n'a même pas un seul centime à la maison. Sais-tu ce que tu as fait? Exactement ce que j'aurais dû faire. Si j'avais voulu faire ce travail, vous m'auriez laissé, madame? C'est différent. Il y a une différence entre toi et moi, Krishna. Je suis une mère. Et je suis le fils de cette mère. C'est Asta? Asta? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ça t'intéresse? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi. C'est à cause de toi. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Pourquoi je devrais te le dire, hein? Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Toutes les merveilles au bonheur de leurs enfants. Mais pas toi. Toi, tu me fais souffrir. Allez, va-t'en. Je veux pas te parler. Asta! Si jamais tu pars d'ici sans avoir dit un seul mot à ta mère aujourd'hui, alors je ne t'adresserai plus jamais la parole. Asta, tu comptais jusqu'à 5. Et moi, même si j'étais en colère, je cédais toujours. Aujourd'hui, je vais compter jusqu'à 5. Et si tu ne t'arrêtes pas avant, Asta, alors je ne te parlerai plus jamais. Ah! 2. 3. Je ne plaisante pas, je ne te parlerai plus. Alors ne me parle plus jamais. De toute façon, Krishna est le seul à qui tu veux parler. Tu veux rester avec lui. Quatre. 5. Krishna, Qui veut acheter des bracelets? Venez acheter vos bracelets! Des jolis bracelets pas chers! Des bracelets de toutes les couleurs et des modèles différents! Qui veut acheter des bracelets? Combien ça Qui veut coûterait acheter des d'après toi? bracelets? Ça ne devrait pas être très cher. Tu veux en acheter?
Non, pas pour l'instant. Maman n'a pas d'argent en ce moment. Viens, on y va, Krishna. On est en retard pour l'école. Ouais. Non, pas pour l'instant. Maman n'a pas d'argent en ce moment. Pourquoi je pleure comme ça? Maman est injuste avec moi. Alors pourquoi je me serais arrêtée pour elle? Et quoi que je fasse, maman fait de même. Tout le monde est tellement déçu par elle. Ça, c'est notre cadeau surprise pour notre cher grand-père adoré. Waouh, c'est joli. Non, grand-père, tu es diabétique. Tu dois manger. On se fâchera jamais contre toi. On te le promet, grand-père. Désolé. Tu sais ce qui se passe ici? Il se passe tellement de choses dans ta maison. Kamini et Monsieur Bansal ont installé secrètement Sonu dans la chambre de Mawa. Et maintenant, il va y rester. Tu comprends ce que je veux dire? Ces deux-là préparent encore un sale coup derrière notre dos. Et comme toujours, ils ne nous écouteront pas. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? D'accord. On oublie tout le reste et on y pense. Qu'est-ce que je suis censé faire? Dis-moi. À quoi faut-il penser? Vas-y, je t'écoute. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais dis-moi ce que tu cherches. Il est là. Suresh, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Mais bon sang, tu vas m'écouter. C'est toi qui vas écouter ce que j'ai à dire, Malti. Tu vas venir avec moi voir Arvin. Je vais demander à Arvin de prendre un bâton et de se battre avec son père. Soit il me brisera la tête, soit je lui briserai la sienne. Et après ça, on chassera Kamini et Monsieur Bansal à coups de pied hors de cette maison. Et si après ça, tu n'es toujours pas satisfaite, dis-le-moi. J'irai également voir Yashoda. J'irai la voir, je tomberai à ses pieds en suppliant. Yashoda, je t'en prie, rentre à la maison. Est-ce que cela te suffira? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis de telles choses? T'es incroyable, Malti. C'est toi qui m'as demandé de réfléchir, et maintenant que je réfléchis, tu me demandes ça. Laisse. Donne ça. Laisse ce bâton. Ça ne sert plus à rien de parler avec toi. Attends, Malti. Ne dis pas ça, Malti. Ça ne sert plus à rien de me parler. Malti, je suis maintenant très fatigué. Je ne peux plus supporter tout ça. À un âge où les enfants sont censés tenir la main de leurs parents pour les emmener en pèlerinage. À cet âge, nos enfants nous ont rendu la vie si difficile, Malti. Une si grande maison, avec toute une famille. Et malgré tout ça, je me retrouve à manger seul. Je n'en peux plus de cette douleur, Malti. Je veux te dire une chose, Malti.
De temps en temps, au lieu de te plaindre, tu devrais t'asseoir avec ton mari et partager sa douleur. J'ai bien peur qu'un jour, la pression et les inquiétudes ne deviennent si fortes que nos cœurs finissent par ne plus résister. S'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Viens, assieds-toi. Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Toutes les merveilles au bonheur de leurs enfants. Mais pas toi. Toi, tu me fais souffrir. Allez, va-t'en. Je veux plus te parler. Et si je ne te parle pas à toi, à qui devrais-je parler? C'est toi, mon mari. Les disputes, les réconciliations, les problèmes et les plaintes, tout ça resteront toujours entre nous. Oui, parfois dans l'attachement au foyer, on finit par dire beaucoup de choses. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais je veux que tu me promettes que tu ne me parleras plus jamais de cette manière. Si tu n'es plus fâché, je peux te dire quelque chose. Dis-moi. Yashoda n'a ni meuble, ni rien chez elle. Si tu le permets, j'aimerais lui envoyer quelques-unes de ses affaires. Aujourd'hui, c'est la fête de la fraternité. Ils pourront fêter eux aussi. D'accord. Désolée, je suis en retard parce que j'ai déposé les enfants à l'école. Tu es revenu? Oui. Je ne devais pas. Je dois venir si l'un de mes proches est en difficulté. Je n'ai pas oublié, tu as beaucoup fait pour moi et pour mes enfants auparavant. Et pour ma famille aussi. Maintenant, pars d'ici. Je n'ai plus besoin de toi. Peut-être que tu n'as pas besoin de moi. Mais si dans les moments difficiles, je peux encore faire quelque chose pour ceux que j'aime, cela me suffira amplement. Tu as déjà pris ton petit déjeuner? Yashoda, va-t'en d'ici. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Tu n'as pas besoin de le faire. Il n'y a aucun problème pour ça. De toute façon, quand une relation se crée, il n'y a jamais eu de contrat stipulant qu'il ne vaut que si les deux parties le respectent. Tu n'es pas du tout obligé de l'entretenir. Mais je continuerai à l'entretenir car je te considère comme ma famille. Comme tu l'étais avant. La femme de mon ami Manoj, ma sœur. Alors tu as pris ton petit déjeuner ou pas? Je ne partirai pas si tu gardes le silence. Tu dois le dire parce que tu dois prendre tes médicaments après avoir mangé. Alors, Je ne suis même pas brossé les dents depuis ce matin. Manoj avait un travail urgent. Alors il est parti tôt ce matin. d'abord, on va te brosser les dents. Ensuite, on nettoiera avec de l'eau chaude. Viens. Allez. Tu peux répondre en attendant ta brosse à dents. Allô? Oui, Gayatri. Yashoda a perdu la tête. Pour tout te dire, lorsqu'un enfant est en train de gagner un jeu, il joue selon ses règles. Mais lorsqu'il commence à perdre, il se met à jeter ses jouets par terre. Yashoda est dans le même état. Elle a jeté des déchets sur ma voiture. Elle pense peut-être avoir accompli beaucoup de choses. Elle a perdu la tête. Quoi qu'il en soit, je t'ai juste appelé pour que tu restes vigilante. Même si on te jette une grosse pierre, il est toujours facile de s'en protéger. Mais quand c'est de la boue qu'on te jette dessus, tes vêtements vont se salir.
Maintenant qu'elle est chez toi, elle doit avoir un motif en tête. Sois prudente. Je vous parlerai un peu plus tard. Je m'occuperai de ça plus tard. Bouge un peu ta jambe. Brosse-toi les dents pendant que je prépare le petit déjeuner. Après cela, je te laverai avec de l'eau chaude. Celui-là, il coûte combien? Ça coûte 150 roupies. Noupour, viens. Prends ça et entre à l'intérieur. Oui, et ferme bien la porte de l'intérieur, d'accord? Madame va revenir bientôt. Et je reviens aussi. Mais où vas-tu aller, Krishna? On a besoin d'argent, n'est-ce pas? Si j'arrive à gagner un peu d'argent, ça aiderait madame un petit peu, quand même. Je reviens. Allez, venez. C'est par ici. Oui. Noupour? C'est toi, grand-mère? Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Regarde ça. Grand-mère a apporté plein de choses pour toi. Et ton grand-père a aussi dit que le festival approche. Alors nos enfants ne devraient manquer de rien. Allez, mettez tout ça à l'intérieur. Non, ces choses ne peuvent pas rentrer ici. Pourquoi? Parce que, grand-mère, maman n'est pas à la maison. Et Krishna non plus n'est pas là. C'est à eux de décider, n'est-ce pas? S'ils veulent les garder ou non. Ma chérie, je suis ta grand-mère. Et je n'ai pas besoin de la permission de ta mère ou Krishna pour mettre ses affaires à l'intérieur. Mais grand-mère, ce sont eux qui gèrent la maison. Je vais me faire gronder pour rien. Alors très bien. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Que ma petite fille soit devenue aussi grande et aussi intelligente. Posez tout ça à l'intérieur et apportez le reste aussi. Alors Noupour, ta mère reviendra quand? Je ne sais pas, grand-mère. D'accord, je vais l'appeler. Ta mère ne répond pas au téléphone. Bon, ma chérie, quand ta mère entrera, dis-lui que c'est ta grand-mère qui les a emmenés. D'accord. Je dois partir. Prends soin de toi. Grand-mère, comment est-ce que va Asta? Elle va bien. Tu ne l'as pas rencontrée à l'école? Non, grand-mère. Même pas pendant la récréation. Mais elle est allée à l'école ce matin. Oui, je l'ai croisée en chemin. Mais grand-mère, ce qu'elle a dit a vraiment blessé maman. Est-ce que t'as vu maman? Grand-père m'a dit que t'étais allée apporter des affaires pour eux. Alors dis-moi, grand-mère, t'as vu maman? Non, je ne l'ai pas vue. Et Asta? Et même si je l'avais vue, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu veux juste faire du mal à ta mère, n'est-ce pas? Personne ne pense
pense à tout le mal qu'elle m'a fait. Désolée, ma chérie, je suis arrivée un peu en retard. Mais qui a apporté toutes ces choses? Grand-mère les a emmenés. Grand-père lui a dit de le faire. En me les envoyant, vous avez brisé le lien qui nous unissait à notre foyer, Père. Allez, allez, Arya, allez, vas-y. Allez, tu ne dois pas lâcher. Oui, encerclé par la droite. Oui, c'est ça. Allez, 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 allez. Encerclez-le par la droite, c'est ça, c'est ça. Ah là là. Si vous jouez comme ça, on ne gagnera jamais le tournoi. Si vous voulez goûter à la victoire, vous devez travailler dur. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, on y retourne. Allez, on y va. Fonce, 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 fonce. Retourne-toi et attrape-le. Fonce, vas-y, fonce. Tu veux gagner le tournoi? Krishna? Tu as déjà joué à ce jeu? Non. Mais maintenant que je l'ai vu, j'ai envie d'y jouer. Quand on a envie de faire quelque chose, eh bien, il faut absolument le faire. Parce que si tu y mets vraiment tout ton cœur, alors tu connaîtras toujours le succès. Et moi, je suis sûr à 100% que tu seras capable de jouer au kabaddi. Je ne sais même pas comment on joue au kabaddi, monsieur. Et vous prétendez que je serai capable d'y jouer? Fiston, pour gagner quoi que ce soit dans la vie, tu n'as besoin que de deux choses. Ton intelligence et ton courage. Et je sais que tu as les deux en toi. Tu te souviens comment tu avais bougé mon pied avec tant d'intelligence? Tu te souviens? Pardon. Mais vous savez, je n'aurais jamais fait ça si j'avais eu le choix à ce moment-là, monsieur. Krishna, écoute. Si la situation de contrainte t'a permis d'avoir autant de courage, alors imagine le succès que tu pourras connaître. Si tu décides de faire quelque chose que tu aimes. Venez acheter des bracelets de toutes les couleurs. Achetez mes bracelets. Achetez-les. Achetez mes beaux bracelets. S'il vous plaît, Lequel tu veux? celui-ci. Ça coûte combien? C'est 150 roupies la pièce. Combien tu en veux? C'est beaucoup trop cher, monsieur. Je n'ai pas les moyens d'en acheter. Ce n'est pas cher payé pour montrer son amour à sa sœur. Prends-le. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour mes sœurs, vous savez. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. Hé, vendeur de bracelets, Oui, monsieur? donne-lui des bracelets. C'est moi qui vais les payer. Non, non. Je ne veux pas que mes sœurs portent des bracelets achetés avec l'argent de quelqu'un d'autre, monsieur. Alors viens et gagne de l'argent. Hé, vendeur de bracelets, attends ici. D'accord. Je veux voir à quel point il aime ses sœurs. Dis-moi, tu veux de l'argent? Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Tu vois, ces hommes qui sont devant toi, tu dois juste en toucher un avec ta main et revenir là où tu te trouves. Allez, Krishna, Il coûte combien? Ça coûte 150 roupies. À quoi tu penses?
Tu acceptes le défi? Oui, j'accepte. Je dois faire quoi alors? Eh bien, mon tigre, allez. Krishna, Piston, tu dois juste en toucher un et revenir. Tu dois être très rapide. D'accord, monsieur. Krishna, il ne faut pas retenir ton souffle. Donne tout ce que tu as. Il coûte combien? Ça coûte 150 roupies. Krishna, viens ici. Mon garçon, tu as fait de ton mieux, tu sais. Et celui qui essaie avec sincérité, y parvient toujours tôt ou tard. Alors ne t'inquiète pas. Viens. Je vais t'acheter ces bracelets. Non. Si je les avais achetés avec mes propres efforts, je l'aurais accepté. Mais je ne peux pas vous les acheter, monsieur. Quel garçon étrange, monsieur. Un autre aurait pris l'argent sans hésiter. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Il est spécial. Tu verras qu'un jour, il deviendra un très grand homme. Il rendra justice à sa mère et fera payer à celui qui l'a humilié. Mon pote, tu sais, ça fait longtemps que je te cherche. On m'a dit que tu étais le meilleur pour faire ce genre de travail. Le travail sera fait. Et il vous coûtera cher. Et je veux une avance. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je t'ai fait venir pour t'amuser? Je veux que tu fasses le travail. Écoute, j'ai besoin de quelque chose. Quelque chose que l'on peut ingérer. Et qui rend complètement fou. Vraiment fou. Qui fait perdre la tête et errer dans les rues. De ce genre. Pour un ennemi particulier? Un ennemi très particulier. Yashoda Gupta. Aujourd'hui, elle pense qu'elle peut salir les autres. Alors moi... je veux qu'au lieu de jeter des ordures, elle passe sa vie à les ramasser dans les rues.
Elle devrait finir comme ça. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il est possible de se procurer ce genre de substance? Je sais ce qu'il vous faut. C'est une drogue. Si vous le lui faites boire, le travail sera fait. Es-tu sûr que ça provoquera un arrêt du fonctionnement de son cerveau? Tu es sûr? Eh, si vous m'avez fait venir, c'est que vous avez entendu parler de moi. Je suis le roi de tout ce qui concerne les drogues. Je sais quelle quantité de drogue peut instantanément affecter votre corps. Et si vous souhaitez qu'elle soit tuée, la police ne pourra même pas trouver la cause du décès. Non, pas question. Tu es malade. Je ne veux pas la tuer. Je ne veux pas. Si je la tue, son malheur prendra fin instantanément. Je veux qu'elle vive une vie pire que la mort. Tu vois, elle n'arrête pas de me harceler. Bla 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 bla. Et ça commence sincèrement à m'énerver. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle s'amuse un peu. Je voudrais qu'elle passe son temps à ramasser des chiffons dans la rue avec élégance. Je voudrais qu'elle chante et danse toute seule dans la rue. Voilà. Ce sera fait. Regarde un peu ce costume, il est tellement joli. Et moi, j'ai aussi trouvé un sac à main assorti à mon sari. Tous les membres de la famille ne retrouvent plus la paix. Et tous les deux, vous êtes allés joyeusement faire du shopping. Waouh, Kamini. Eh bien... mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Hein? C'est bientôt la fête de la fraternité. On les a achetés pour ça. Vraiment? Ce costume, ce sac à main, vous les avez achetés rien que pour ça? Mais maman, qu'est-ce que vous racontez là? Vous croyez qu'on devrait arrêter de faire la fête à cause des autres? Mais dites-moi, en quoi tout cela nous concerne? Votre fils a décidé de quitter la maison. Votre belle-fille a été chassée de la maison. Et il y a aussi ce petit-fils illégitime. À cause de qui chaque relation qui existe dans cette maison s'est effondrée. Est-ce qu'on est responsable de tout ça? Dites-moi, pourquoi on ne devrait pas le faire, alors qu'on n'a rien à voir dans tout ça? Cela me ferait plaisir si vous ne le faites pas. Lorsque tes proches partagent ta peine, cela te procure du bien-être. Tu te trompes, maman. Tu te trompes, maman. Lorsqu'il y a une personne qui pense à ton bonheur, hein, même s'il est lui-même dans la peine, maman, alors il devient encore plus proche de toi. Mais tu as tellement rempli ton cœur d'amertume contre eux que même s'ils veulent faire quelque chose de bien, tu ne le remarqueras pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils essaient juste d'apporter un peu de joie dans cette atmosphère familiale déprimante. Kamini, Monsieur Bansal. Oui, Arvin. Vous pouvez partir dans vos chambres. Et puis, célébrez la fête comme vous le voulez, de la manière qui vous convient. Voyons qui vous en empêchera. Allez, viens. Arvin. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ces jours-ci, tu te mets en colère pour un rien. Quand je dis quelque chose, ou que ton père t'explique quelque chose, tu te retournes aussitôt contre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ton fils et je n'avais pas l'intention de te blesser. Mais voilà. Si ton mari avait perdu la raison et quand ton enfant était décédé... Ce n'est pas de la colère. C'est juste ma souffrance. Et ma peine. Qui s'est transformée en colère. Mais tu ne comprendras pas. Alors ne viens pas me dire si j'ai raison de me mettre en colère ou pas, s'il te plaît. Toutes les merveilles au bonheur de leurs enfants. Mais pas toi. Toi, tu me fais souffrir. Allez, va-t'en. Je veux plus te parler. Yashoda,
Oui, Rentre chez toi maintenant. Il est déjà très tard. Et les enfants doivent avoir faim. le frère de Nupur est à la maison. Il peut s'occuper d'elle. J'ai préparé de quoi manger pour toi et Manoj. Je veux juste finir les corvées. D'ici là, je suis sûre que Manoj sera rentré. Et dès qu'il sera là, je partirai. Écoute, Yashoda, tout ça ne servira à rien. S'il te plaît, va-t'en. C'est bien ça le problème, Gayatri. Je ne me suis jamais souciée des avantages ou des pertes. En fait, je continue juste à faire ce que j'ai à faire. C'est pourquoi, malgré tes interdictions, je continue encore et encore à venir ici. J'essaie tout simplement de sauvegarder et surtout de renforcer ma relation avec les autres. C'est tout. Je n'essaie pas de devenir une meilleure personne. Tu n'es qu'une prétentieuse, Yashoda. Tu es vraiment rusée. Je le reconnais. Elle est très rusée. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ton foyer? Ou est-ce que tu es incapable de le faire? Comment peut-on croire que la femme d'un avocat, aussi intelligente soit-elle, travaillerait pour quelqu'un sans aucun motif? Personne ne te croira jamais. Randir, le problème, c'est que vous pensez que tout le monde est comme vous, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai aucun but du tout. Cependant, si quelqu'un d'aussi rusé et calculateur a pris la peine de venir en perdant son temps, alors c'est qu'il y a quelque chose, un but caché, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas, je ne m'enquêterai pas. Yashoda, tu as bien dit tout à l'heure que dès que Manoj rentrerait, tu partirais d'ici. Alors s'il te plaît, va-t'en. En attendant Manoj, Randir pourrait veiller sur moi. Bien sûr. Excusez-moi. Ah oui, Gayatri. Demain, c'est la fête de la fraternité. D'habitude, Manoj vient toujours à la maison pour cette occasion. Mais cette année, il ne pourra pas venir. Je viendrai donc lui attacher un bracelet au poignet. Alors, s'il te plaît, tu veux bien l'informer? Yashoda, tu ne vois pas qu'elle t'évite. Elle ne veut plus de toi. Et toi, tu continues à parler du lien sacré entre un frère et une sœur. Yashoda, s'il te plaît. Pourquoi tant de drames? Occupe-toi donc de ta propre famille. Ces familles étendues, elles ne te concernent pas. Je pense que tu as beaucoup de bon sens, Yashoda. Non? Oui, j'ai du bon sens. Mais sérieusement, oui. Parce que si je n'avais pas un minimum de bon sens, j'aurais déjà parlé à Manoj depuis longtemps. Comme ce que Gayatri est en train de me faire en joignant ses mains aux vôtres. N'est-ce pas, Gayatri? C'est parce que j'ai du bon sens que je veux sauver cette relation. En fait, pourquoi est-ce que je vous parle de relation? Oubliez ça. Ah oui. J'aimerais bien ajouter une chose importante. Je vais très bientôt révéler votre vérité à tout le monde. Je vais vous démasquer. Je n'ai rien oublié. Je n'ai pas abandonné. Randir, pourquoi tu es venu ici? Manoj sera là d'un instant à l'autre. S'il te plaît, va-t'en. J'ai besoin de te parler.
Bon, si c'est vraiment urgent, alors dis-le-moi. Demain, quand Yashoda apportera le bracelet de Manoj, tu dois mélanger ça dans l'eau et la lui faire boire. Alors elle souffrira d'un grave trouble neurologique. Yashoda deviendra folle. Va-t'en d'ici maintenant. Je trouverai un moment pour le faire. Mais tu dois t'en aller. Manoj va bientôt arriver, on aura des problèmes. On aura toujours des problèmes. Même si elle n'est pas encore là. Tout-puissant, pourvu que Manoj ne découvre pas que je suis de mèche avec Randir. Qu'est-ce que Randir fait ici à cette heure-ci? Je suis sûr que c'est encore pour faire souffrir Yashoda. Que fait-il ici? Tu es un sale type, hein? Manoj, une minute. Tu profites de l'impuissance d'une femme? Essaie de Tu comprendre. es son beau-frère et tu profites de cette relation? Et tu as encore le culot de venir chez moi? Ça suffit! Écoute-moi bien. Pourquoi tu te mets en colère? C'est toi qui es son beau-frère. Ne rejette pas ta responsabilité sur moi. Tu as ta bataille et moi j'ai la mienne. Je n'essaie pas de te changer. Alors n'essaie pas de me changer, c'est tout. Et je n'ai jamais autant patienté pour me faire comprendre. Alors lâche mon col. Manoj, qu'est-ce que tu fais? Manoj, lâche-le! Qu'est-ce que tu fais, Manoj? Lâche-moi! Randir, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Que faisait-il ici? Il t'a dit quelque chose? Non, en fait, il venait d'apprendre que je m'étais blessée à la jambe, alors il voulait savoir comment j'allais. S'il revient, jette-le tout de suite dehors. Je hais toutes ces personnes qui ne font que causer des problèmes à Yashoda. Le simple fait de voir Randir l'a mis en colère. Si jamais il découvre que je suis de mèche avec Randir, je me demande ce qu'il va me faire. Je vais essayer de faire des bracelets avec ces fils pour voir. Madame! Madame? Oui. Qu'y a-t-il? Je pense que nous ferons mieux de renvoyer ces affaires. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas cherché à savoir où nous habitons et dans quelles conditions aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ils feront semblant de se soucier de nous en envoyant ces affaires? Tu te trompes. Au début, j'avais moi aussi le sentiment qu'ils avaient tort. Ce n'est pas de la prétention, mais ils assument leurs responsabilités. Mais madame... Oui. En nous envoyant ces affaires, ils essaient de nous montrer que même si nous sommes loin d'eux, ils n'ont pas rompu les liens avec nous. Et c'est pourquoi, en retour de leurs actions et de leurs sentiments, nous devons absolument accepter ces objets. Mais écoutez, madame, en nous envoyant ces affaires, ils nous font comprendre qu'ils nous ont chassés définitivement. Oui, maman.
Puisque nous vivions plus chez eux, pourquoi nous garderions leurs affaires? Écoute, tu es encore jeune. Tu ne peux pas encore comprendre, ma chérie. Mais maman, j'essaye simplement de comprendre. Non, ce n'est pas nécessaire. Concentre-toi sur tes études. Et puis, n'oublie pas que tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe maintenant, rien n'est de notre faute. C'est tout. Fais tes devoirs. Qu'est-ce que tu veux? Des ciseaux. Ils sont peut-être dans mon sac. Madame est parvenue à acheter un ventilateur pour toi. Alors va dormir sous ce ventilateur toi-même. Moi, je n'en ai pas envie. Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Toutes les merveilles au bonheur de leurs enfants. Mais pas toi.